Bienvenue sur Tunis School. On va essayer de corriger ensemble un examen de bac pratique de la session juin 2012 pour la section économie et gestion. Donc on va essayer de lire ensemble l'énoncé. Avant tout, il est très important de lire cette note. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dans le répertoire bac 2012, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription, dans lequel vous devrez enregistrer tous les fichiers solutions de ce sujet. C'est-à-dire tout le travail, tous les fichiers, même si c'est un ou plusieurs fichiers, ils doivent être enregistrés dans ce dossier-là. Donc la première étape, avant de commencer, je vais essayer de passer dans ces deux points. Donc lecteur, disque local, ces deux points. Je vais passer dans bac 2012. Dans lequel je vais créer un nouveau dossier encore qui contient mon numéro d'inscription. Le numéro, c'est nouveau dossier. Et un numéro normalement, c'est de 6 chiffres. Par exemple, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour moi. Voilà, ça, c'est mon dossier de travail. Comme ça, j'ai terminé. Je peux fermer l'explorateur. Après, je vais commencer par la lecture de l'énoncé. Donc, il a dit, il est en train de décrire c'est quoi ma base de données. Les journalistes d'une chaîne télévisée ont interviewé des personnalités variées. Afin de gérer des interviews réalisées, la chaîne a décidé de créer la base de données gestion interview décrite par le schéma suivant. Donc, il a donné un schéma textuel d'une base de données et on doit le créer. Donc, le schéma, comme vous voyez, il y a une table journaliste, table personnalité, table interview. Donc, je vais lancer maintenant Microsoft Access. Donc, on va utiliser Access 2000. Donc, on va utiliser Access 2010. Donc, Access 2010, comme tous les logiciels de Access, on doit faire l'enregistrement dès le début. Donc, je vais passer ici, dans cette partie. Donc, c'est ici où je dois définir l'emplacement, le chemin et le nom de fichier. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton parcourir. Je passe dans ces deux points. Bac 2012. Mon dossier de travail. Et je vais créer ici le nom de la base de données qui est gestion interview. Voilà. Ici, voilà, le nom de fichier, comme vous voyez ici, et le chemin. C'est tout. Je clique sur le bouton créer. Voilà, j'ai créé ma base de données. Donc, la base de données, elle est au début, elle est vide. Donc, Microsoft Access 2010, il donne par défaut une table. Je n'ai pas besoin de cette table. Je vais créer mes propres tables. Comment créer les tables? Donc, je passe dans menu créer, création de table. Donc, je reviens ici à l'énoncé. Donc, quelle est la première table? C'est la table journaliste qui contient identification, ID jour, nom, prénom, date de naissance et adresse. Et bien sûr, lorsque je vais définir les champs, je dois regarder ici dans les valeurs. Pourquoi? Pour comprendre et définir les différents types. Par exemple, ici, ID jour, il contient A23, donc c'est un champ texte puisqu'il est alphanumérique et de taille fixe de taille 3. Par exemple, la date de naissance, c'est de type date et avec ce format-là. Par exemple, le nom et le prénom, ce sont de type DEX, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par la création. On a dit ID jour, nom et prénom et date de naissance. Donc, je reviens vers Access. Donc, ID, journaliste, nom, prénom, date, naissance, et c'est quoi l'autre champ? C'est adresse. Voilà. Je dois maintenant définir ici. On a dit, si je reviens ici, donc si je reviens ici, donc dans les valeurs, ID jour, c'est alphanumérique de taille 3. Donc je reviens à Microsoft Access. Donc ça, c'est texte de taille 3. Le nom, c'est texte, n'a pas de limite. Le prénom n'a pas de limite. La date de naissance, c'est de champ
c'est un champ de type date-heure. Et le format, c'est ce format-là. Donc, il a défini ce format-là. Il a choisi ce format-là qui est de type date réduit. Donc, c'est un format date réduit. Et pour l'adresse, c'est de type texte. Voilà. Comme ça, on a terminé la création de notre table, la table journaliste. Que je dois faire après? Avant d'enregistrer, n'oubliez pas la clé primaire. Donc, je dois choisir ce champ-là, qui est ma clé primaire. Et je choisis ici, voilà, clé primaire. Voilà la clé qui est ajoutée au champ ou bien à la colonne ID jour, ID journaliste. Maintenant, je peux enregistrer avec le bouton enregistrer. Le nom de la table, c'est journaliste. Comme ça, j'ai terminé la première table. Je peux fermer ça. C'est bon. Donc, je reviens maintenant à la deuxième table. Je vais créer la deuxième table qui est la table personnalité qui contient ID personnalité, nom, prénom et nation. Donc, je vais revenir vers Access. On passe vers le menu Créer, création de table. Voilà les différents champs que je dois définir. Donc, on a dit, c'est, qu'est-ce qu'il y a? ID, nom, prénom et nation. Donc, ID, nom, prénom et nation. Voilà. Donc, bien sûr, je dois définir ici, à partir des valeurs, les types de ces champs. Donc ici, par exemple, pour la table personnalité, il a dit c'est numérique, 45, 12, 88. Le nom et le prénom, ce sont des textes, et la nation, c'est un texte. Donc je vais définir ici. Pour l'ID, c'est de type entier. Donc je vais définir ici, l'ID, c'est numérique. Voilà. Et de type entier. Donc ici, je peux définir d'autres types, mais je dois définir que c'est de type entier ou bien entier long. Le nom, c'est texte. Le prénom, c'est encore texte. Et l'ancien, c'est texte. Voilà, je ne vais pas changer ça. Je définis encore la clé primaire. Ici, la clé primaire, c'est l'ID de la personnalité. Et je peux maintenant enregistrer cette table sur le nom personnalité. Voilà, on a terminé cette deuxième table. Je peux fermer et je peux passer vers la troisième table qui est la table interview où il y a deux. Donc, la clé primaire composée de deux champs, l'ID jour, l'ID du journaliste et l'ID de personnalité. Donc, interview, ID jour, ID personnalité et date interview. Donc, je crée la troisième table. Donc, encore bouton créer, menu créer, bouton création de table. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? ID jour, ID personnalité et date interview. Voilà la date interview. Voilà date interview. Donc c'est écrit date interview. Voilà, donc date interview. Donc, je dois définir les mêmes types pour les clés primaires, c'est-à-dire l'ID jour doit être encore ici, le journaliste doit être de type texte, de taille 3, comme on a créé dans la table journaliste. Pour l'ID personnalité, c'est encore numérique, comme on a créé dans la table personnalité. Et pour la date, c'est format date et heure. Je dois définir avant tout le format. Est-ce que c'est date réduite ou bien date abrégée ou quoi? Donc, je dois voir ici. Voilà, c'est une date sous cette forme. Donc, je dois respecter la même forme. Donc, ici, le format, c'est date abrégée, comme ça. Voilà, comme ça, j'ai terminé la création de la troisième table. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois créer la clé primaire. Alors, ici, la clé primaire, elle est composée de deux champs. Le champ ID jour et ID journaliste et ID personnalité. Donc, je dois utiliser le bouton contrôle pour sélectionner les deux. Ou bien j'utilise la souris et je glisse. Donc avec le bouton contrôle, j'ai pu sélectionner ces deux tables. Et maintenant, je clique sur le bouton créer clé primaire pour identifier la clé qui est composée des deux
champs ID journaliste et ID personnalité. Comme ça, j'ai terminé. Je peux enregistrer la table et je ferme ma table. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens à l'énoncé. Donc, on a terminé la question numéro 1. La question numéro 2, on a créé les tables, mais il nous reste les relations ici. Comment je vais définir les relations? Donc, je reviens à la base de données. Au type de base de données, relations. Alors, quelles sont les tables qui sont en relation ici? Il y a table interview, table personnalité et table journaliste, les trois. Ou bien je peux utiliser le bouton contrôle pour sélectionner les trois. Donc, avant tout, il faut comprendre la relation. La relation, c'est clair. Toujours, il faut avoir le même champ entre deux tables. Comme ici, il y a ID jour, ID journaliste. Ici, c'est le même champ. Donc, voilà. Encore. Donc, il y a ici une relation entre journaliste et interview par ID journaliste. Donc, je clique ici sur ID journaliste et je le glisse ici, sur ID journaliste exactement. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la table journaliste ID journaliste, la table requête, la table interview ID journaliste. Je dois bien sûr cocher ces trois options qui sont appliquer l'intégrité référentielle, c'était important, mettre à jour en cascade et effacer en cascade. Voilà, comme ça, j'ai terminé. Voilà, j'ai créé ma première relation. Après, donc je vais créer maintenant la relation entre la table personnalité et interview par le champ ID personnalité. Donc je clique ici sur le champ et je le glisse, voilà, sur ID personnalité ici exactement. Voilà, je trouve, c'est entre ID personnalité et ID personnalité. Je dois après cocher les trois options, appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade et effacer en cascade. Voilà, voilà les relations qui sont créées. On a terminé les relations.